Selon une étude, environ 5% des suppressions d'emplois aux États-Unis en mai étaient dues à l'intelligence artificielle. Nous sommes surpris par la rapidité, confie un des experts. Pour d'autres, la peur engendrée par l'IA est complètement exagérée. Comme ce professeur du MIT qui déclare « Même si l'invention est bonne et peut être adoptée, il y a beaucoup de choses qui empêchent une adoption rapide. » Dans une vidéo précédente, on avait vu si ton métier avait une possibilité d'être impacté par l'IA. Dans cette vidéo, voyons à quelle vitesse l'IA risque de nous remplacer au travail. Combien d'années nous reste-t-il avant le grand remplacement, le saut dans l'inconnu? Alors, on a deux camps ici, les experts en intelligence artificielle et le marché. Commençons par le marché. Pour le marché de prédiction, si vous ne connaissez pas, ce sont des endroits où des gens parient sur certains résultats. Et ils se révèlent avec le temps étonnamment précis. Et bien pour eux, la fin du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui est pour dans 15 ans. Oui, vous avez bien entendu. Et c'est même de 7 à 15 ans. Prenons le site Metaculus par exemple. Ils ont plusieurs prédictions sur les futures capacités de l'IA. L'une d'entre elles est sur l'arrivée d'une petite AGI, c'est-à-dire une IA qui va utiliser une formation générale pour réussir à des tests mieux que la plupart des humains sans formation spécifique sur le sujet. Par exemple, obtenir une meilleure note que les 3/4 des élèves à un concours d'entrée d'une grande école. Auparavant, les gens pensaient que l'arrivée d'une telle petite AGI arriverait au milieu ou vers la fin des années 2040. Mais au cours des 12 derniers mois, cela s'est raccourci à 2026. Oui, dans 3 ans. Mais ce n'est pas tout. Ils pensent aussi que le temps qui sépare l'arrivée d'une petite AGI à celle d'une super AGI ou super intelligence, c'est-à-dire une IA dont l'intelligence dépasse tellement celle des humains que nous ne pouvons même pas la comprendre, sera d'environ 50 mois, soit un peu plus de 4 ans seulement. Quant à l'AGI classique, c'est-à-dire une IA qui peut accomplir la plupart des tâches mieux que la plupart des gens, les prévisionnistes croient qu'elle arrivera aux alentours de 2032. En d'autres termes, le marché croit que dans les 7 à 18 ans qui arrivent, nous aurons une IA qui sera capable de faire la plupart des choses que ce que les gens peuvent faire pour une fraction seulement du coût et qu'elles deviendront aussi beaucoup plus intelligentes que nous. Selon le marché, le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existera plus dans 7 à 15 ans. Mais maintenant, qu'en est-il des experts en intelligence artificielle? Eh bien pour eux, nous avons un peu plus de temps devant nous, environ 38 ans. En 2022, des scientifiques ont interrogé 356 experts en IA sur les prévisions de l'AGI. Sur ce graphique, chaque ligne représente une prédiction. Cela veut dire que 50% des experts pensent qu'il y a de bonnes chances que l'AGI arrive avant 2061 et 90% dans les 100 ans. Mais ce qu'il y a de plus intéressant encore, c'est de voir l'évolution de leurs prédictions au fil du temps. En 2018, les experts estimaient en moyenne que l'AGI arriverait en 2068. 3 ans plus tard, cette date était ramenée à 2061. Plus frappant encore, en 2018, seulement 75% des experts pensaient que nous atteindrions ce point en 100 ans. En 2019, ce chiffre est passé à 81%. Et aujourd'hui, c'est 90%. En fait, chaque jour qui passe, les experts pensent que l'AGI arrivera plus tôt. Comment ça se fait? Eh bien en fait, c'est dû à la vitesse de transformation de l'IA. La pandémie a appris au monde ce qu'était qu'une exponentielle. Eh bien l'IA est au milieu de 4 exponentielles. La puissance de traitement, les données, la qualité des algorithmes et le financement. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la loi de Moore. Elle dit que le nombre de transistors dans un circuit intégré double tous les 2 ans. On a craint que cette tendance ne soit sur le point de se terminer, mais force est de constater qu'elle a été vraie depuis plus d'1 siècle jusqu'à aujourd'hui. En plus, une meilleure façon encore de mesurer la puissance de traitement n'est pas le nombre de transistors, mais le nombre de calculs par dollar. On voit sur cette courbe que la croissance est encore plus rapide qu'exponentielle, car ici l'axe est logarithmique et cette tendance s'accélère. 1000 $ vous achètent déjà plus de puissance de traitement qu'un insecte n'en a dans tout son cerveau. Dans les prochaines années, elle atteindra le niveau d'un cerveau de souris. Et dans une décennie ou deux, elle vous offrira la puissance de traitement d'un humain. Et plus tard encore, ces 1000 $ vous offriront autant de puissance de traitement que toute l'humanité. Et cela n'est que pour 1000 $. On voit clairement que la puissance de traitement augmente très rapidement. Maintenant, qu'en est-il des données? Le volume des données créées et répliquées augmente de façon exponentielle aussi, tout comme le volume de stockage des données. Et c'est logique, hein? Plus une grande partie de nos vies se déroule en ligne, et plus nous enregistrons de données.
Avec l'augmentation aussi de la robotisation, l'enregistrement des choses de la vie réelle augmente également. Mais l'IA pourrait engloutir encore plus de données que cela, complétant les données réelles avec des données synthétiques. Par exemple, AlphaZero s'entraîne à jouer au Go contre lui-même. Nvidia a créé une simulation du monde physique pour entraîner ses IA. Ce type de solution rendrait certains types de données quasi infinis en fait. Et il en va de même pour la qualité des algorithmes. Vous vous souvenez des premiers calculateurs de jeux d'échecs? Ils évaluaient des dizaines de millions de coups pour chaque jeu. AlphaZero, l'héritier d'AlphaGo qui a remporté les championnats du monde de Go, n'en a évalué que des dizaines de milliers. Les premières versions d'AlphaGo nécessitaient 10 fois plus de consommation d'énergie qu'AlphaZero qui est sorti que quelques mois après. OpenAI a fait une petite étude sur l'évolution de la qualité des algorithmes. Et devinez quoi? Elle a doublé tous les 16 mois depuis 2012. Aujourd'hui, nos algorithmes visuels ont entre 100 et 10 000 fois moins de paramètres que la partie vision de notre cerveau. Et pourtant, ils battent constamment les humains dans de nombreuses tâches visuelles. Il se pourrait que nos algorithmes visuels soient déjà meilleurs que ceux présents dans notre cerveau. Enfin, la dernière exponentielle est l'investissement dans l'IA. Depuis 2020, le montant investi dans l'IA a été multiplié par 6. Alors il est impossible que ce nombre continue à croître indéfiniment, mais avec la dernière génération d'IA générative, nous pouvons nous attendre à ce qu'il continue malgré tout d'augmenter toutes les années qui arrivent. Combinons alors ces tendances. L'argent afflue pour investir de plus en plus dans l'IA. En même temps, chaque dollar investi vous offre exponentiellement plus de puissance de traitement. Et le traitement devient également plus efficace, car les algorithmes s'améliorent de façon exponentielle. Et en plus, chaque jour, plus de données sont disponibles pour former les algorithmes de l'IA. Nos emplois ont-ils alors une chance de survivre face à ce raz-de-marée? La qualité de l'IA s'améliore tellement que nous sommes choqués chaque semaine face à elle. C'est d'ailleurs pourquoi ChatGPT a connu l'adoption la plus rapide de l'histoire humaine avec plus de 100 millions d'utilisateurs en quelques semaines seulement. Et cela s'accélère. L'IA devient meilleure que les humains pour différentes tâches de plus en plus rapidement. Mais quelle est la limite à tout ça? Eh bien voici comment nous pouvons y penser conceptuellement. Il existe 4 types de tâches. Les manuelles et à l'inverse les cognitives, les routinières et les non routinières. Alors pour ce qui est des manuels ou des cognitives ou intellectuelles, vous voyez ce que c'est, je ne vais pas vous faire un dessin. Pour les routinières, on peut les classer dedans si en fait on arrive à codifier le travail en un ensemble d'instructions simples. Et si on n'y arrive pas, dans le cas inverse, eh bien, c'est du non routinier. La révolution industrielle a par exemple automatisé les tâches qui étaient à la fois manuelles et routinières. Les ordinateurs ont ensuite ouvert la frontière du cognitif, des tâches intellectuelles. On le voit bien dans ce graphique. Depuis 30 ans, l'automatisation a signé la fin de la croissance des emplois routiniers. Les machines et les robots pour les boulots manuels et les ordinateurs pour les boulots intellectuels. En ce moment, l'IA est en train d'ouvrir une nouvelle frontière, celle du non-routinier. Le travail physique non routinier nécessite des avancées en robotique. Alors bien que celles-ci prennent plus de temps que les avancées dans l'information pure, nous pouvons supposer que ça ne durera pas très longtemps. En effet, jusqu'à présent, la plupart des robots étaient conçus pour suivre des règles, mais ces règles étaient difficiles à coder. L'IA va résoudre ce problème en fait. Si vous y pensez, cela a du sens. Tous nos mouvements sont dirigés par nos systèmes neuronaux. Nous l'utilisons pour diriger nos muscles. Il semble donc raisonnable de penser que nous avons aussi besoin de systèmes neuronaux artificiels pour diriger les muscles artificiels. Et par définition, c'est ce que fait l'IA. Résoudre des tâches non routinières. Nous ne savons pas exactement comment elle le fait, mais elle le fait, tout simplement. Nous n'avons pas besoin de lui donner des instructions. Y a-t-il une autre limite à l'IA qui pourrait l'empêcher de prendre en charge certaines tâches et que nous n'avons pas encore réalisées? Eh bien, une technologie telle que l'IA au stade précoce où elle en est n'est clairement jamais parfaite. Mais à la vitesse du progrès de l'IA aujourd'hui, ça serait clairement imprudent de penser que quelque chose peut être hors de sa portée.